Conformément aux dispositions des articles 36 et 167 de la Constitution, l'instance a pour mission d'initier, de coordonner, de superviser et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable. À cette fin, l'instance exerce ses missions dans le cadre de l'action conjointe et de la complémentarité institutionnelle et fonctionnelle entre elle et les autorités, institutions et autres instances concernées en vue de diffuser les valeurs de probité et de prévenir et lutter contre la corruption. En plus du président de l'instance qui est nommé par Dahir pour une durée de 5 années renouvelable une seule fois et qui est assisté dans l'accomplissement de ses missions par 3 vice-présidents nommés par le conseil de l'instance parmi ses membres et qui exercent leur mission de manière permanente et à plein temps au sein de l'instance, les autres organes de l'instance et qui verront le jour avec l'entrée en vigueur de la loi 46-19. Le conseil de l'instance est composé aussi, outre son président, de 12 membres choisis parmi les personnalités jouissant d'expérience, d'expertise et de compétences dans les domaines d'intervention de l'instance et qui sont connus pour leur intégrité, leur impartialité, leur droiture et leur probité. Les membres du conseil de l'instance sont nommés pour une période de 5 années renouvelable une seule fois, comme suit: 4 membres nommés par Dahir, 4 membres nommés par décret, 2 membres nommés par décision du président de la Chambre des représentants et 2 autres par décision du président de la Chambre des conseillers en respectant le principe de la parité. Les autres membres du conseil de l'instance sont nommés en œuvrant dans le sens du respect du principe de la parité entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution. Le conseil de l'instance peut créer auprès de lui toute commission permanente ou ad hoc en vue de l'assister dans l'accomplissement de ses missions. La composition et les attributions de ces commissions sont fixées par décision du conseil. Un observatoire spécial est créé au sein de l'instance, chargé sous l'autorité du président des missions suivantes: assurer le suivi et étudier les différentes formes et manifestations de la corruption dans les secteurs publics et privés et en évaluer les impacts, mettre en place des bases de données nationales sur les manifestations de la corruption dans les secteurs publics et privés et en assurer l'analyse et l'actualisation de manière continue, réaliser des études et des enquêtes sur le terrain en vue de diagnostiquer les aspects de la corruption et œuvrer à l'évaluation du degré de leur évolution et leur impact, assurer le suivi et l'évaluation de l'efficacité et de l'impact des stratégies et des politiques publiques en matière de probité, de prévention et de lutte contre la corruption et accompagner les mesures prises dans ce domaine. Enfin, instaurer des indicateurs nationaux pour mesurer les manifestations de la corruption et suivre l'évolution de sa situation en tenant compte des indicateurs internationaux relatifs aux mesures de prévention et de lutte contre la corruption.